Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing spécial point de croix et broderie qui viennent de chez DIY Shoes. J'attendais ce colis avec impatience pour être honnête parce que il contient une petite nouveauté qu'ils ont rentrée au catalogue et que je suis vraiment ravie de chez ravie d'avoir trouvé chez eux. Je suis contente qu'ils aient enfin fait rentrer ce produit au catalogue. Vous allez voir, en soi c'est pas une nouveauté, ça existe depuis des années, des années, des années, mais c'était devenu assez compliqué je trouve d'en trouver et c'était surtout très cher. Là du coup on peut trouver cet article là à un prix abordable et ça c'est vraiment très chouette et j'ai vraiment hâte de m'y mettre, si vous imaginez même pas. Donc dans ce petit colis il y a deux points de croix et l'article mystère. Voilà, je vous le présenterai en dernier pour garder la surprise jusqu'au bout, je sais, je vais durer le suspense, mais j'ai tellement hâte de le découvrir que même moi, je me force à attendre. Voilà, j'ai pas regardé du tout, j'ai juste ouvert le colis pour voir d'où ça venait et j'ai pas regardé du tout en détail, donc on va vraiment découvrir ça ensemble. Du coup, j'enlève le colis et on va prendre les articles un par un. Alors, tout d'abord, j'ai pris ce point de croix ici. C'est un point de croix Joy Sunday en 14 CT, donc qui se brode en deux brins. C'est une toile qui fait 29 par 29 cm. Je suis ravie de l'avoir prise. Elle me faisait de l'œil. Je l'avais croisée il y a quelques temps déjà. J'avais hésité à la prendre ou pas la prendre. Je m'étais dit, bon, il y a beaucoup de grandes zones de couleurs. C'est une toile complète. C'est pas forcément ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et puis là, c'est vrai que les toiles complètes m'attirent un petit peu plus. Je sais pas pourquoi, je suis dans ma période toile complète, je pense. Et je pense que d'ici un mois ou deux, c'est fini et je préférerais à nouveau les toiles partielles. Mais en même temps, ça m'empêche pas de faire les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que là, j'avais envie de choisir des choses un peu différentes. Et du coup, cette toile-ci, elle m'a énormément plu. Au début, j'avais hésité à la prendre les premières fois parce que je la trouvais trop simple. C'est un peu comme le nounours que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je la trouvais trop simple. Je me disais, oui, mais c'est des grandes zones de couleurs, c'est pas très drôle, c'est du remplissage à faire, bof, bof, bof. Et en fait, c'est quelque chose qui me fait envie en ce moment. En plus, les couleurs sont super belles, super vives. Et du coup, ça m'a attiré. Je me suis dit, allez, mets-le dans le panier, tu l'auras comme ça, tu avanceras tranquillement dessus quand tu as envie et ce sera parfait. Surtout que ça, c'est le genre de projet, du coup, avec des grandes zones de couleurs. Ça peut paraître long et monotone à faire. C'est vrai que si vous êtes à un moment donné, vous faites que votre broderie, voilà, vous allez prendre le même fil encore et c'est un peu fatigant. Mais en même temps, les soirs où vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de réfléchir, et bien vous prenez une couleur et vous remplissez en fait, tout simplement. Vous avez le plaisir de broder sans avoir besoin de calculer si je commence mon fil, il faut que je le fasse partir là pour aller là, 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 pour aller à l'économie, etc. Ce qui des fois est une gymnastique agréable et des fois vous avez juste pas envie quoi. Surtout que sur les kits Joy Sunday, j'ai constaté qu'il faut vraiment broder à l'économie. N'arrêtez pas systématiquement votre fil, allez des fois, ça va être plus économique de passer à la zone d'après pour économiser le fil ou des fois au contraire vaut mieux arrêter pour repartir et faites des arrêts assez économiques, ne passez pas 10 cm sous la toile avant d'arrêter pour arrêter votre fil par exemple parce que vous risquez après de manquer. Voilà, ça m'est arrivé dans deux kits de manquer de fil, pas sur énormément, voilà, donc c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que ça peut arriver, donc c'est une chose à savoir sur les kits Joy Sunday, vaut mieux travailler l'économie. Je serais assez tentée de dire sur tous les kits de point de croix de base, hein. J'avoue que, à part quand je sais que j'ai un écheveau complet, que c'est pas un écheveau, que j'ai pris un écheveau de fil de chez Action qui m'a coûté 3 francs 6 sous, même pas, et qui, là, des fois, je me dis, on s'en fout de l'économie, j'y vais, je fais ma feignante. Autant sur la plupart des fils, c'est du fil DMC que j'ai acheté, ou sur les kits, je vais toujours à l'économie, je trouve ça beaucoup plus sûr et il vaut mieux avoir un reste de fil et être à l'économie que d'avoir fait sa feignante et finalement manquer de fil à la fin. Voilà. Hein, la feignantise n'a pas que du bon. Voilà. Donc, dans les kits Joy Sunday, en plus, ce que moi j'apprécie, c'est qu'on est sur un kit complet mais très basique. C'est-à-dire qu'on a la toile, les fils, les aiguilles et les instructions. Rien de plus. Je sais que certaines personnes apprécient d'avoir les kits complets avec le découvite, la petite bobinette, etc. Mais au final, ça sert à rien. Enfin, au bout d'un moment, ça sert à rien. C'est un peu comme les kits de DP. Au début, on est content d'avoir des kits et puis au bout d'un moment, on sait plus quoi en faire. Clairement, c'est plus quoi en faire. Donc là, moi j'apprécie, j'ai deux aiguilles dedans, ce qui est suffisant. Sur un grand projet, peut-être que ça peut être juste. Si vous avez la malchance de casser une aiguille ou deux,
ça peut être juste. Je sais pas combien ils mettent d'aiguilles dans les grands projets, parce que moi j'ai jamais pris de très grands projets. Mais généralement mes deux aiguilles, à la fin du canevas, elles sont toujours, enfin de la broderie, elles sont toujours bonnes, donc je les range de côté et du coup je me fais mon petit stock d'aiguilles comme ça en plus. Des découvites, j'en ai déjà reçu deux et j'en ai déjà à la maison, donc ça me suffit. Voilà, donc j'apprécie le fait que ce soit un toolkit minimaliste. Je préfère acheter un toolkit à part, complet, au besoin, que on nous mette tout le temps. Pour l'économie, pour la planète, etc. J'avoue que... Voilà. Après, je comprends que certaines personnes apprécient d'avoir leur kit complet dans une toile. Sachant que pour moi, à la limite, le seul truc qui serait réellement utile, c'est d'avoir un coupe-fil ou une paire de ciseaux dans chaque toile, parce que c'est un peu le truc qu'on a toujours besoin. Le découvite, finalement, on s'en sert vraiment pas beaucoup. Vous me direz, vous pouvez couper votre fil aussi avec le découvite. Vous pouvez, ça fait un coupe-fil, on peut se servir du découvite comme... Ah ouais, ça fait un objet. Ah, c'est pas bête en fait qu'ils aient mis ça. Parce que du coup, c'est double emploi. Mais qui coupe ses fils avec un découvite? Y aurez-vous pensé avant que je le dise? Bonne question, dites-moi. Dites-moi. Bref, revenons à ce kit. Donc, kit Joy Sunday. Donc, vous avez ici le titre de la toile, Lighthouse 6, donc 14 CT en 2 brins. Et ici, vous avez la taille. Au dos, on a toutes les instructions pour faire du point de croix, comment diviser un fil, comment se repérer sur le schéma en toile imprimée, en toile non imprimée, des petites indications, comment laver votre toile à la fin et des explications très très basiques sur les points. Voilà, la pochette est non étanche, je l'ai déjà dit, mais je préfère le repréciser. Vous avez des petits trous d'aération en bas pour justement chasser l'air. Donc faites attention quand vous stockez vos points de croix imprimés, de ne pas les laisser dans un endroit qui puisse prendre l'humidité, parce que malheureusement ça pourrait altérer votre toile imprimée. Voilà. Alors, ça fait déjà une grande introduction, ce sera peut-être temps qu'on regarde un bout de toile. À l'intérieur, comment ça se présente? Nous avons ici la grille, donc on voit qu'on a 16 couleurs qui seront en croix complète et on a une couleur pour du backstitch. Alors le backstitch, il y en a très très peu sur cette toile, c'est juste pour faire le pourtour du phare pour qu'il ressorte. Voilà, donc débutant friendly absolument sur cette toile. Vous voulez débuter le point de croix, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça c'est une toile pour vous. Beaucoup de grandes zones, beaucoup de couleurs, donc vous n'allez pas vous ennuyer et à peine de backstitch histoire de vous dire... On va peut-être vous dire comment vous apprendre. C'est peut-être le moment de vous exercer un petit peu sur du backstitch. En plus, ça suit le modèle, le motif. Ce sont des lignes droites. Franchement, c'est 100% débutant friendly. Si elle vous plaît, cette toile, je vous invite clairement à sauter le pas. On a donc le patron comme ceci, ici et ici. Si votre toile est bien imprimée, en général, vous n'avez besoin d'y revenir que pour le backstitch et encore. Et nous avons la toile imprimée et les fils. Donc voilà la toile imprimée, ce qu'elle donne. Donc 29 par 29, c'est la taille extérieure de la toile. L'image mesure combien? Regardons. La partie à broder mesure 21,15 cm par sûrement la même chose. Voilà, 21, presque 20, non, 21,5 à peu près aussi. Voilà, on est sur du 122 points par 122 points. Voilà, vous avez la légende ici avec le numéro de la couleur que vous allez retrouver sur la cartonnette. La légende, c'est-à-dire la couleur qui va être imprimée sur la toile et puis vous avez les DMC. Sur cette toile, l'avantage, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on n'a pas de confetti du tout. Ce n'est que de la grande zone à remplir. Les couleurs sont très très claires. Les différentes couleurs sont très visibles. Donc vous n'allez pas avoir de soucis pour repérer quelle couleur est laquelle. Donc pour un débutant, c'est parfait. Juste petite chose, je vous conseille de broder en premier le bleu ici dans la mer. Parce qu'une fois que vous aurez brodé les autres couleurs, même si bien que ce soit du blanc et qu'ensuite on va sur des bleus clairs, vous allez peut-être perdre un petit peu, vous allez moins voir quand ça va être du bleu avec du bleu. Voilà, c'est juste pour le contraste. Ici pareil, peut-être broder la fenêtre ici qui est en rouge au niveau de l'impression et peut-être le balcon, sachant que ces deux couleurs correspondent aux couleurs rouges. En fait, si je vous montre sur le modèle, ici la fenêtre est imprimée en rouge alors que le tour en fait sera rouge. Donc si vous la brodez pas tout de suite, vous allez peut-être moins bien la voir et ça va être peut-être un petit peu fatigant. Faire attention à ça. Pareil, là vous avez ici du rose et cette couleur est rose. Donc brodez la couleur rose ici avant de broder le fil rose ici. Parce que si vous brodez le bleu clair en premier, vous allez vous retrouver avec les croix brodées en rose.
et la zone au-dessus qui est imprimée en rose. Voilà. Des fois, il faut faire juste un petit peu attention à ça, c'est-à-dire à quelle couleur ils ont utilisé pour le symbole par rapport à quelle couleur de fil et quelles sont les couleurs à côté. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, ce sera mon tips pour cette toile-ci. Les numéros qui sont indiqués, c'est simplement le numéro de la couleur de cette zone. Par exemple, ce mauve, c'est le 5, hein, c'est ce qu'on peut voir sur la légende. Le jaune clair, c'est la couleur 9, voilà, tout simplement. C'est juste des petits repères pour vous aider. Les fils, voilà les couleurs, elles sont très très jolies. J'aime beaucoup le jaune. Ce corail là, il est magnifique. Le violet aussi, il pète. C'est très très joli. Les fils sont pliés en deux, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est pour cette impression là. Après, il y a quand même pas mal de fils, hein. Je pense que là, le bleu du fond, il y en a quand même pas mal. Ça va occuper un petit moment. Mais honnêtement, très jolie couleur. Vous avez ici les deux aiguilles, donc le toolkit. Les deux aiguilles sont ici. Et ici, vous avez bien coché comme quoi c'est la cartonnette du 14CT. Voilà. Moi, ce que je fais au dos en général après, c'est que je mets mes DMC au dos de la cartonnette, le titre de la toile quand je range. Comme ça, après, je peux repérer facilement quels sont les DMC sans avoir besoin de retourner sur le modèle. Et comme ça, si jamais à un moment donné, j'ai un manque de fil, je regarde juste sur mes cartonnettes, est-ce que j'ai la DMC sur une des cartonnettes. Mais je vous ferai une petite vidéo, je pense, sur comment je m'organise au niveau des points de croix, comment je range, etc. C'est prévu, je pense vous tourner ça dans les prochains jours. Au moins que vous l'ayez eu avant cette vidéo, mais je pense pas. Mais je vais vous tourner ça prochainement pour vous montrer comment je m'organise. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Au niveau de l'impression, qu'est-ce que ça donne? C'est nickel, il n'y a rien à dire. C'est bien sur les interstices, sur l'endroit où sera la croix. Donc c'est parfait, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a aucun problème. Vérifiez bien quand vous recevez les toiles en point imprimé que les couleurs sont bien imprimées. Donc il doit pas, c'est entre les toits. Vous voyez ici la croix là, elle va être sur le carré pile poil. Voilà, c'est sur les carrés de la toile Aïda que doivent être les couleurs. Alors, des fois celle-là comme ici ça dépasse un tout petit peu sur les points, mais c'est pas grave parce qu'on voit bien que la ligne au-dessus, ce sont les carrés à broder au-dessus. Vous n'avez pas de doute entre guillemets. Mais regardez bien vos toiles et si jamais vous avez un souci d'impression sur une des toiles, dites-le tout de suite, faites remonter au vendeur qui vous remplace votre toile tout de suite. C'est pas dans un an ou deux quand vous allez vous dire finalement je vais commencer à broder cette toile qu'il faudra vous dire mince mais j'ai un problème d'impression sur ma toile. Parce que si la toile est vraiment trop mal imprimée, la seule chose que vous allez pouvoir faire c'est la laver, broder ce qui est facilement brodable, la laver et passer en point compté. Donc c'est pas toujours très drôle. On m'a posé la question pour tout ce qui va être lavage de la toile. Donc je vais vous répondre rapidement ici. Une fois que la toile est brodée, vous allez juste avoir besoin de la tremper dans de l'eau froide ou à température ambiante, moins de 30 degrés absolument. Donc le plus simple, c'est vous remplissez votre lavabo, votre évier, une cuvette, un saladier, ce que vous voulez avec de l'eau froide, vous trempez votre toile dedans, vous laissez tranquille. Au bout d'un moment, vous revenez, si vous voyez que les couleurs sont pas encore toutes bien parties sur une toile où il y a beaucoup d'impressions et des couleurs foncées, des fois l'eau se gorge très vite de couleurs et après ça reste. N'hésitez pas à rincer l'eau, à en remettre. Ce qui reste le plus sur la main, j'ai rangé la toile. Ce qui reste le plus longtemps sur la toile, qui est le plus dur à faire partir, c'est le rouge et notamment le titre. Une fois que le titre a disparu, normalement tout le reste des couleurs a disparu. Si vous voyez des fois que ça peine un petit peu, n'hésitez pas à tourner un peu, mettre du mouvement dans l'eau. Des fois, ça aide un petit peu au dernier pigment de se décoller de la toile. Mais voilà, c'est vraiment le rouge qui part le moins bien. Donc une fois en général que ça c'est parti, c'est bon. Le noir part très très bien. Par contre, faites très attention. Le noir, il part... En tout cas, moi sur les toiles que j'ai lavées, le noir est parti tout seul. Ça n'a jamais été un problème. C'est le titre en rouge qui reste un peu plus longtemps. Donc c'est un bon indicateur pour savoir quand votre toile est nettoyée. Voilà, c'est un peu intimidant comme partie, on a toujours peur de mal faire, mais je vous dis, vous remplissez avec de l'eau froide du robinet un récipient, vous mettez votre toile dedans, vous la laissez tranquille, au bout d'un moment vous regardez, vous rincez l'eau au besoin, vous changez l'eau au besoin, et vous laissez, et ça va partir tout seul. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette toile-ci, alors vous allez me dire, mais tu nous l'as déjà montré. Oui, c'est vrai, je vous l'ai déjà montré il y a quelques temps, je l'avais déjà commandée, mais je l'avais reçue en point compté. Et je vous avais dit que je la ferais quand même en point compté. Et honnêtement, j'ai une flemme monumentale pour la faire en point compté. Donc je me suis dit que j'allais la reprendre en point imprimé. J'utiliserai les fils, j'utiliserai la toile pour d'autres projets. Ça, c'est pas un souci. C'est une petite toile qui fait 17 par 17 cm.
trouver un projet à faire sur la toile, il n'y aura aucun problème, c'est pas perdu, voilà, c'est pas du gâchis, c'est pas perdu, je vais pas jeter le kit. Les fils c'est pareil, vont aller dans ma boîte à filons, je vais les garder et je vais les ranger avec les autres fils Joy Sunday au cas où, comme ça si j'ai un manque à un moment donné, ou alors je m'en servirai pour un projet, c'est possible aussi, rien n'est perdu. Voilà, mais ouais, j'ai eu une flemme monumentale et je me suis dit que j'allais la reprendre en point de croix imprimé. Ce sont des petits kits qui sont très sympas à faire. Il y a pas mal de confettis en général vu que ce sont des petites illustrations et que ce sont des petites fleurs. Donc forcément pour que ça rentre bien, il y a pas mal de nuances, de couleurs, etc. Donc ouais, grosse flemme. Voilà, grosse flemme. J'aime le point compté, mais j'aime bien faire plutôt des choses... En ce moment, je suis dans le géométrique. Vous allez voir ça bientôt. Dans le géométrique en point de croix. Sinon, j'aime faire des choses très colorées, assez simples. Je vous avoue que maintenant qu'il existe des toiles imprimées, tout ce qui va être confetti, j'apprécie d'aller sur le confort des toiles imprimées et d'aller sur des choses plus simples en point compté. Voilà. Après, peut-être qu'un de ces quatre, je me lancerai dans un projet complètement délirant en point compté. Mais c'est pas prévu pour le moment. J'aime le point compté parce que j'aime le fait que ça apparaisse tranquillement sur la toile au fur et à mesure des croix. J'apprécie énormément. Mais je vais pas sur les mêmes choses qu'en point imprimé. Voilà. De toute façon, c'est simple. Il y a des images. Je me dis, elles pourraient très bien rendre en point de croix. Ou alors, non, pas le point de croix. On va faire du diamond painting, c'est mieux. Ou non, diamond painting sera beaucoup trop grand. Puzzle, c'est bien. Voilà. chaque image, je pense, a un loisir qui lui est plus approprié que les autres. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Donc on va regarder, c'est à nouveau un kit Joy Sunday, bien que ce soit pas écrit, mais d'habitude c'est écrit Joy Sunday en haut. C'est vraiment la même impression, hein. On a même... Il y a juste la marque qui n'y est pas, donc je sais pas pourquoi, le logo c'est le même. Donc je sais pas, est-ce que c'est la même entreprise qui fabrique, mais pas sous le label Joy Sunday, je ne sais pas du tout. J'ai plusieurs kits comme ça, où je n'ai pas le label Joy Sunday. Alors Joy Sunday, quand il y a bien le titre, je suis sûre et certaine que l'image est utilisée à bon escient. Enfin, sûre et certaine. Dans tout ce que j'ai pu trouver comme information sur les droits d'auteur, etc., Joy Sunday a l'air de les respecter. Alors est-ce que des fois ils utilisent des images, ils ont un doute, etc., du coup ils mettent pas leur marque dessus, comme ça, il n'y a pas de souci. Parce que bon, Joy Sunday, on a quand même le petit copyright en haut, donc ça veut dire que normalement la marque s'engage. Là, il n'y est pas. Mais c'est exactement la même présentation, c'est le même kit, c'est les mêmes fils, etc. Donc, est-ce que là, à ce moment-là, il y a un doute et du coup, ils se disent on va pas se mouiller? Je sais pas. J'avoue que je me pose la question parce que j'ai un kit où je me pose la question sur est-ce que l'image, est-ce que le patron pouvait l'utiliser ou pas? Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si vous avez des informations là-dessus. Enfin, mais les autres kits que j'ai, ils ont bien Joy Sunday, il me semble, écrit en dessus pour tous les modèles de fleurs. Donc, je sais pas du tout. Ou alors est-ce qu'il l'imprime ailleurs et que du coup c'est pas au même endroit et du coup je sais pas. J'avoue que j'en sais rien du tout, mais sinon c'est composé exactement pareil. Donc c'est la 12 Month Flower February, donc février. 14 CT en 2 brins toujours et en 17 par 17. Si vous aimez cette série, elle existe aussi en 11 CT. Alors faites attention parce qu'elle existe en imprimé et en point compté. Et elle existe en 14 CT et en 11 CT. Donc faites bien attention si vous avez envie de vous lancer dans la série, de bien prendre les bons modèles. Voilà. Donc je vous refais pas le topo, hein. Le dos c'est toujours pareil. On va juste regarder à l'intérieur comment ça se présente et si la toile est bien imprimée. Et puis ce sera bon. Voilà, donc ce sera la troisième fleur, je vous avoue, parce que j'ai fait décembre et janvier. J'ai pas fait février du coup. Et j'ai pas fait mars que j'ai. Et puis j'attends d'autres fleurs pour la suite. J'attends avril, mai et juin. Voilà. Quand je vous parlais de confetti, regardez. Voilà. Alors ouais, ça paraît un peu cafouillé, ça paraît un peu confetti. Alors c'est vrai qu'en plus sur ces toiles-là, ils utilisent beaucoup de symboles particuliers et non pas de couleurs entières. Alors ça facilite pas forcément après à première vue. En plus on a un petit peu de backstitch a priori. Non, on a juste des... Ah, c'est la couleur qu'ils ont encadrée par endroit. Peut-être pour plus de visibilité parce qu'il n'y a pas de backstitch du tout sur le modèle. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'elle est bien imprimée? Regardons ça. Les symboles sont au bon endroit. Oui, là, les barres sont bien comme il faut. Elle coupe bien le carré. Les couleurs sont au bon endroit. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que c'est juste pour nous aider un petit peu, nous donner des repères. Pour... Ah oui, quand la couleur claire est à côté d'une autre couleur claire ou du blanc, là, ils ont mis des traits. Vous voyez, c'est autour du bleu clair et du
du jaune clair. À mon avis, c'est juste pour nous aider à mieux voir. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette petite toile. On a la légende en dessous. Alors je vous avoue qu'il y a des symboles que j'aime. Pourtant, quand on regarde comme ça, il y a plein de couleurs entières. Hein. C'est qu'il ne doit pas y en avoir tant que ça. Je vous avoue qu'il y a des symboles que j'aime pas. Genre la croix là. Je n'aime pas la croix. Je finis toujours en dernier ou je vais essayer de faire autour parce que je la trouve pas très claire. C'est pas le symbole que j'ai le plus de facilité à broder. Sur une toile comme ça, vous avez beaucoup de confettis, etc. Ce que je vous conseille, c'est de broder la couleur qui vous saute le plus aux yeux. Moi, je pense que je vais commencer par le bleu foncé, ensuite faire le vert, et ensuite je verrai quelles sont les couleurs qui m'interpellent à l'œil, faire toutes ces couleurs-là et ensuite finir les autres. Alors, généralement, je fonctionne comme ça et ça va pas mal quand il y a beaucoup de confettis. Les symboles qui appellent l'œil, parce que moi, je sais que je vais pas en rater, je les vois bien, et ensuite je remplis avec les autres. Au niveau, alors la plaquette de fil, j'aime pas du tout, parce que du coup les fils sont pas vraiment coincés, hein, sont pas coincés comme il faut, ils sont juste coincés, ils sont pas noués dessus. On a, à part pour la couleur du tour et le bleu foncé, on a un seul fil de chaque couleur. Voilà, bon après je pense que ça doit suffire, hein, parce que la toile est pas immense et on a 16 couleurs, ce qui est pas mal du tout. Voilà, et on a toujours un crochet 14CT et les deux aiguilles. Mais vous voyez, c'est pas du tout le même emballage, donc je sais pas pourquoi. Est-ce que du coup ça... Et là, les fils ne sont pas pliés en deux, du coup ils sont coincés, donc on a une bonne longueur. Du coup, est-ce que le fait, voilà, que... Il faudrait que je regarde les autres kits. Bah non, parce que il y a un autre kit que j'ai, on a une cartonnette normale. Je sais pas. Je sais pas, je me pose des questions sur le fait qu'on ait ou non la marque sur ces kits-là. Après, ça peut être une façon de se couvrir aussi par l'entreprise si des fois ils ont un doute sur une image. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, je sais pas quoi. Et puis du coup, je sais pas. Bref. Et pour terminer, cette vidéo va être super longue, je m'en excuse. Je vous montre l'article que je suis ravie qu'ils aient enfin mis au catalogue. C'est ceci. C'est un coussin à broder. Alors, on est entre le canevas et le point de croix, puisqu'on est sur une toile canevas. Mais c'est à broder en point de croix, normalement, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas. Sur le modèle, ça a l'air juste normal. Pourtant, moi, celui que j'avais fait, il était en point de croix. Donc, on va voir s'il y a besoin de faire les croix ou non. Je suis ravie parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais avant Noël, j'avais commandé un coussin avec un petit lutin et c'était l'image du site, c'était vraiment une image comme ça où on voit très bien que c'est des grosses croix ou enfin voilà, que c'est de la grosse tapisserie. Et en fait, j'avais reçu une toile imprimée en 11 CT, donc ils avaient pris l'image du coussin brodé comme ça, qu'ils avaient passé à l'ordinateur pour l'imprimer sur la toile. Donc c'était vraiment pas terrible parce que forcément là comme on a des couleurs ça fait des reflets. Vous voyez entre les points on a des reflets etc. Donc ça rajoutait du confetti etc. Et c'était pas joli du tout. Quitte à faire ça comme ça, aurait mieux fallu reprendre l'image de base du lutin avec le motif graphique de base et le transposer mais pas transposer déjà une première fois l'image en canevas et une fois que le canevas est fait le retransposer en coussin. Donc j'avais été très déçue. Et du coup, là, je viens de voir qu'ils ont enfin sorti en vrai les coussins à broder comme ça. Alors, s'ils vous intéressent, sachez qu'ils sont répertoriés en 6 CT. Donc, si vous cherchez ces coussins-là, tapez bien 6 CT. Parce qu'il y a des modèles qui sont les mêmes, qui sont faits en 11 CT. Donc là, vous aurez l'image imprimée sur le coussin à broder en point de croix en 11 CT. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, si vous cherchez ces coussins-là, cherchez 6 CT. Voilà. C'est l'astuce. Je vous avoue que sur certains vendeurs, c'est marqué. On les retrouve facilement. Chez d'autres vendeurs, on les retrouve pas du tout. Donc, si vous voulez savoir s'ils les vendent, tapez 6CT. Vous verrez tout de suite s'ils les vendent. Donc, on a le coussin comme ceci. Donc, ça fera 42 par 42, la housse. Et donc, à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc, on va ouvrir. Alors, il y a une pression qui s'est déjà ouverte. Donc, c'est dans un plastique assez souple. Hop. Alors, on a des instructions. Alors, a priori, il est bien à faire en demi-croix. Donc, on a le patron, voilà. Et là, ils nous disent que c'est du half stitch. Comment faire du demi-half stitch, comment arrêter le fil, comment faire la couture. Donc, c'est bien, a priori, à broder en demi-croix. C'est vrai que le canevas est moins gros que celui que moi j'avais.
qui était à faire en croix complète. Donc a priori c'est juste une tapisserie toute simple. Juste une tapisserie toute simple. Pourtant l'image qui montre... Non, elle est bien en demi-croix l'image qui montre. Mais c'est vrai qu'à une époque il existait en point de croix complet. Je sais pas si ça vous parle. Mais bon voilà, c'est bien du demi-croix a priori. Après je testerai, hein, si je vois que ça remplit pas, il faudra peut-être faire du... Il y a 7 couleurs. Hop, alors il va falloir quand même se servir du la grille, je pense, pour retrouver les couleurs. Parce que j'ai pas l'impression que les couleurs soient... C'est imprimé avec des couleurs différentes sur le modèle. Et du coup, il va peut-être falloir refaire les associations. Alors ici, nous avons tous les fils. Alors, ils sont déjà sur une cartonnette comme ceci. Ouais, je pense qu'il va falloir faire des demi-croix, sinon on n'aura jamais assez de fils. Donc, ce sont des longueurs a priori, je sais pas, d'1 mètre, 1,50 m. Moi, ça donne des longueurs d'1 mètre. Ils doivent faire 1 mètre. Donc, elles sont juste croisées. Donc, on a 2 paquets de blanc. Voilà, ils ont mis un petit autocollant. Et voilà les jolies couleurs. Hop. On a la grosse aiguille à canevas à bourron. Voilà. Ah, on la voit pas. À bourron. Voilà. On a une petite aiguille à broder. Enfin, petite. Une longue aiguille à broder. Et on a du fil à broder classique. Ça doit être pour monter le coussin à la fin. On a le dos du coussin avec déjà la fermeture de montée. Ça, c'est chouette. C'est sympa comme tout. La matière doit être synthétique, par contre, je pense, hein, vu la matière. Mais elle a le mérite d'être là. Donc ça, c'est chouette parce que moi, dans le kit que j'avais fait en point de croix, du coup, sur Canva, comme ça, il n'y avait pas le dos du tout. Là, il y est. Et donc, du coup, il n'y aura plus qu'à le coudre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et en plus, du coup, quand vous allez coudre, il faudra bien penser à faire en sorte de bien mettre le rabat ici, bien à plat pour prendre la couture comme ça. Comme ça, on aura le rabat bien comme il faut qui protège la fermeture. Donc, à mon avis, épingler ou bâtissez ici le rabat par-dessus la fermeture avant d'épingler votre dos de coussin sur votre canevas avant de le coudre, pour être sûr que ici ça se passe bien. Parce que si vous le cousez comme ça, bah, du coup le rabat il cachera plus la fermeture. Donc il faut bien le mettre comme il faut. Voilà. Et puis on va regarder le canevas. Ouh, c'est raide. Ah ouais, c'est raide. J'avais oublié à quel point c'était raide. Non, si, ça va. On a comme pour le point de croix imprimé, on a la grille avec les couleurs. Donc ça, c'est bon, c'est nickel. Ouf, je suis sauvée, ça me rassure parce que je vous avoue que s'il avait fallu faire des conversions, ça n'aurait pas été évident. Alors là, l'impression m'a l'air bien parce qu'elle est bien par-dessus les zones qui sont à couvrir. On n'a pas de décalage. Non, ça a l'air d'être bien partout, bien imprimé. Ça va, c'est nickel. Alors par contre, ça, à travailler avec des ongles courts, vous allez vous abîmer les ongles, vous abîmer les mains dessus. C'est vraiment très très rêche. Hein. C'est vraiment très très rêche. Déjà la toile à broder, des fois elle est un peu rêche et ça fait mal aux mains ou ça peut abîmer un peu les ongles. Là clairement, si vous avez des grands ongles longs ou fragiles, vous allez souffrir. Hein, honnêtement. Je vous le dis, je préfère... faut mieux... voilà, faut le savoir. Là j'avoue que pour moi là j'ai les ongles trop longs pour broder quoi. Il va falloir que je les raccourcisse parce que sinon ça accroche, ça frotte et ça s'abîme. Là-dessus, je vais m'abîmer les ongles tout de suite. Au niveau de l'impression, c'est nickel et puis c'est super sympa. Les couleurs de l'impression sont super jolies aussi. C'est presque dommage de ne pas avoir les bons fils pour pouvoir broder dans ces couleurs-là. Et donc les fils, je pense que c'est de l'acrylique. Hein, honnêtement, les fils, je pense pas que ce soit de la laine. Vu la matière, à mon avis, c'est de l'acrylique. Je ferai un test peut-être d'essayer d'en brûler un et je vous dirai quand j'avancerai dans un projet. Quand j'avancerai le projet, peut-être dans une vidéo Flosstube, je vous dirai l'information. Mais c'est des beaux fils et c'est des fils, vous voyez, qui sont tissés, qui sont très serrés. Contrairement par exemple aux fils qu'on a pour le tricot, ils sont plus serrés, ils doivent avoir plus de brins aussi, je suppose, peut-être. On a combien de brins là-dessus? Hop, 2, 3. On a 4 brins. Voilà. Donc je crois que sur le tricot, on en a plutôt que 3. Mais voilà, c'est un fil qui est bien serré, bien beau. Donc je pense que ça va bien se faire. Et j'aimais bien les couleurs. Alors sachant qu'ils ont sorti chez DIY Shoes les coussins par 2. Donc il y a ce modèle-là et un autre géométrique dans les mêmes couleurs qui vont ensemble.
Il y a le lutin et enfin il y a des motifs graphiques qui vont ensemble, etc. Allez, n'hésitez pas à y jeter un œil parce que là, voilà, là ça peut peut-être vous allez peut-être trouver que ça fait un peu vieillot ou quoi que c'est un petit côté bohème et tout. Mais si vous aimez les choses très très graphiques, ils ont sorti aussi un coussin, des coussins noirs et rouges et noirs et bleus, il me semble, avec des motifs très très graphiques aussi qui peuvent être très très sympas à faire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et je vous dis cherchez 6CT pour les trouver. Moi, je suis ravie qu'ils aient sorti ça parce que, voilà, j'avais fait ça il y a fort longtemps. Moi, c'était du Canva. Canva, oui, j'en ai fait il y a très très longtemps puisque les premiers Canva que j'ai fait, j'avais 3 ans. Je faisais le Canva, ma maman commençait à arrêter les fils. Et après, j'avais fait voilà, un coussin en point de croix sur tapisserie aussi. Ça m'a pris longtemps à le faire. Et puis après, j'avais pas trop eu l'occasion parce que le problème, c'est qu'à l'époque, les kits de point de croix de bordée coûtaient très 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 cher. Et du coup, je n'en ai pas eu à nouveau, malheureusement. Donc, j'en ai pas refait. Et donc là, je suis vraiment très contente de pouvoir trouver ça, quoi. Et puis en plus, là, le kit est complet. Vous avez le fil pour coudre la housse. Vous avez le coussin, enfin, vous avez la housse complète, la fermeture et tout. Voilà, c'est plutôt de la bonne qualité, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà pour ce petit unboxing où j'aurais été très 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 bavarde, mais j'étais tellement contente de recevoir tout ça. Vraiment des beaux projets. Je pense que tous ces beaux projets sont débutants friendly. Vous pouvez y aller si vous commencez, vous n'osiez pas vous lancer, etc. C'est des modèles sur lesquels vous pouvez vous lancer sans problème. Il n'y a pas de difficulté majeure. Ici un petit peu plus peut-être dans la fleur, dans le sens où il y a beaucoup de confettis. Mais en même temps c'est des kits qui sont petits, donc c'est assez simple. Et puis si vous faites une erreur, vous pouvez facilement la rattraper, mais on n'a que du backstitch. Donc, enfin que du... Non, justement, on n'a pas de backstitch, on n'a que de la croix complète, du full stitch, pardon. Si je vous embrouille, vous n'allez jamais y arriver. Donc ça va, c'est assez simple. Alors peut-être que février n'est pas le mois le plus simple, peut-être. Janvier était assez simple avec le yé. Mais voilà, ça c'est des petits projets super sympas à faire, à avoir dans son sac et tout, c'est très sympa. Ça c'est du remplissage, vous êtes posé votre tête. Ça c'est un autre exercice que j'ai hâte. Vous allez faire des demi-croix, c'est très sympa aussi à faire. Voilà. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, si certains de ces projets vous intéressent, si vous attendiez aussi que ce genre de projet arrive sur les sites ou pas du tout. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup d'anciens loisirs créatifs et travaux d'aiguille qui reviennent à la mode. Et ça, c'est vraiment chouette qu'on puisse à nouveau trouver du point noué, du canevas, ces choses-là, parce que c'est vrai que ça s'était totalement perdu à un moment donné. Et c'était presque un secteur de niche. Et pour en trouver, bah, fallait presque être initié et savoir où trouver, quoi. Si ça revient un peu en masse, ça c'est chouette parce que bah, c'est des loisirs qui sont très très agréables et s'occuper les mains, et ben c'est toujours plaisant, et faire des choses soi-même pour sa maison, pour son entourage, etc. C'est très valorisant, ça fait du bien en moral, ça vide la tête, enfin c'est que du bonheur, quoi. Donc je suis très très contente que ces loisirs reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo, j'aurais été très très bavarde, donc j'espère que vous ne serez pas ennuyés. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits pouces. Et puis bien sûr de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous montrerai mes avancées sur ces projets-là dans ma prochaine vidéo Flosstube à la fin du mois. Parce que je sais que la tapisserie, je ne vais pas résister à me lancer dedans, et cette toile non plus, donc vous en verrez un petit bout. Février, on va voir, mais il faut vraiment que je m'y mette sur les fleurs, là, parce que j'en ai fait que 2. On est en mai, donc 2 en 5 mois, ça fait pas beaucoup, la proportion est pas trop respectée, donc il va falloir s'y mettre. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.